Il s'est fait un nom en livrant une guerre sans merci aux gangs au Salvador, enfermé dans des méga-prisons gérées à la dure. Un président populaire, élu sur un discours anti-système en 2019, le dictateur le plus cool de la planète selon ses propres mots en juin. Je préfère être traité de dictateur pourvu que les Salvadoriens puissent enfin vivre en paix. Cet allié de Trump vient de conforter son pouvoir en passant par le Parlement. Procédure accélérée avant les vacances des députés. La réforme constitutionnelle examinée ce vendredi allonge le mandat présidentiel de 5 à 6 ans. Elle abolit le second tour de scrutin et toute limite au nombre de mandats possibles qu'il a déjà réussi à prolonger. Si vous, Salvadoriens, approuvez la façon dont le président a fait son travail, alors vous pouvez voter pour lui à nouveau. Et si vous n'approuvez pas, votez pour une meilleure option. 57 voix contre 3, un oui massif sans surprise. Le parti du président domine au Parlement. Réforme ratifiée dans la foulée, le petit parti d'opposition réagit vivement. Vous condamnez les générations à venir simplement parce que vous voulez rester au pouvoir. Une fois assis dans le fauteuil présidentiel, ils ne quittent jamais le pouvoir. Nous avons eu des exemples de dictature et d'autoritarisme, à la fois de la droite et de la gauche, et aucun n'est bon. Concrètement, Nayib Bukele va pouvoir se représenter autant de fois qu'il le voudra, alors que la Constitution limitait initialement à 1 le nombre de mandats présidentiels possibles. De quoi inquiéter les défenseurs des droits, car le régime d'exception instauré en 2022 n'épargne personne. Arrestations arbitraires, inégalités et corruption sont toujours une réalité. Et si le régime se vante d'avoir réduit les homicides à un niveau historiquement bas, Nayib Bukele livre également une guerre aux ONG et à ses détracteurs. Des activistes et des journalistes ont dû se résoudre à l'exil.